Ulysse Gosset. Oui, vous avez fait référence à Napoléon et à la Seconde Guerre mondiale, mais plus proche de nous, il y a eu cette guerre en Afghanistan qui a duré 10 ans. C'était également une intervention spéciale extérieure, une opération extérieure qui a duré 10 ans, qui a fait à peu près 16 000 morts officiellement, sans doute plus, mais 16 000 morts et une cinquantaine de milliers de blessés. La guerre en Ukraine, cette opération spéciale, elle a duré 1 an et elle a déjà fait au moins 100 000 morts et blessés russes. Alors, est-ce que cela, c'est pas un échec terrible que d'avoir voulu finalement lancer une opération dans un pays frère, entre guillemets, avoir tué autant d'Ukrainiens, puisqu'on parle également de 100 000 morts ukrainiens. Alors, on a vu les chiffres du général norvégien qui parle, lui, de 180 000 Russes morts et blessés. Est-ce que ça, c'est pas un échec terrible? Et sans parler de Nuremberg, est-ce que vous ne pensez pas que la société russe va demander des comptes pour avoir finalement tué autant de gens, des comptes au régime de Vladimir Poutine? Ulysse, d'abord, commençons par les faits, par les chiffres. J'ai des doutes que le général norvégien connaît les vrais chiffres. Donc, laissons les chiffres à côté. Deuxièmement, mais votre non, comparaison, on ne peut pas laisser les chiffres de côté. Un général américain, le chef d'état-major américain, lui-même parle de 100 000 morts. Vous ne pouvez pas les nier, ces morts. Vous avez les idées américaines et les idées des généraux norvégiens. Je peux vous citer les généraux vietnamiens ou les spécialistes sud-africains. Mais donnez-nous vos chiffres alors. Donnez-nous vos chiffres, Piotr Tolstoï. Bah, écoutez, nous, on n'a pas les chiffres ni des morts, ni des blessés actuellement récentes, mais par contre, c'est ce qu'on a. On a les chiffres des Ukrainiens tués. C'est des centaines de milliers. Besoin de mobilisation alors. Mais pour terminer, pour répondre à votre question sur l'Afghanistan, la situation est tout à fait autre pour nous, pour la société russe et pour le soutien par les gens russes de l'opération spéciale qui est menée en Ukraine. Parce que pour la Russie, c'est une question de survie. C'est une question de survie et de préserver notre souveraineté géopolitique. Tandis que l'idée d'aller en Afghanistan, c'était l'idée un peu communiste de l'époque, de la direction russe de l'époque, de M. Brejnev, d'amener là-bas le régime communiste. Et d'ailleurs, en Afghanistan, les écoles et les hôpitaux construits par les soviétiques fonctionnent jusqu'à présent. Tandis que les Américains, quand ils ont fui de l'Afghanistan, ils ont laissé que le narcotrafic derrière eux. Donc, la crainte de Poutine, c'est d'amener un régime pro-russe à Kiev qui remplacerait le régime de Zelensky. C'est ça l'idée. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas quand même que le parallèle est terrible? 10 ans de guerre, 16 000 morts. 1 an de guerre, 100 000 morts. C'est quand même terrible, d'autant plus qu'il s'agit d'un pays frère, si on vous comprend bien. Non, mais vous ça ne vous choque pas? Écoutez, de nouveau, vous commencez de me citer les idées de M. Poutine. Mais si vous connaissez si bien les idées de M. Poutine, alors pourquoi vous me demandez? Si Poutine pense comme ça, alors il va faire comme ça. Moi, je vous dis, c'est ce que pensent ici les gens qui vivent dans mon pays, qui vivent autour de moi, qui chaque jour amènent les enfants à l'école, qui achètent tout ce qu'il faut pour le front et qui envoient aux soldats russes l'aide, les babouchkas qui font les chaussettes pour les soldats. Je vous dis de ça. C'est ça la solidarité de société civile avec le moment historique qui passe aujourd'hui à nos frontières à sud-est. Mais vous croyez que c'est quelque chose qui est une idée de Poutine? Donc vous avez cette espèce de appareil analytique un peu paranoïaque. Mais non, mais vous dites qu'il faut dénazifier et qu'il faut remplacer le régime. Donc je dis, vous voulez instaurer un régime pro-russe à Kiev. Mais non, surtout, ma question, c'est Monsieur Tolstoï, est-ce que ce n'est pas quand même terriblement coûteux cette guerre pour les Russes? 100 000 morts, une mobilisation de 150 000 à 300 000 hommes, c'est terrible. Vous allez être marqué pendant une génération. La Russie va payer ce prix. Vous ne trouvez pas ça excessif et inadmissible au XXIe siècle de dépenser autant d'hommes, d'argent et finalement de détruire à la fois l'Ukraine et une bonne partie de la Russie? Non, Ulysse.
c'est le prix de notre future liberté et de notre souveraineté. Et ça on ne peut pas mesurer dans la vie humaine ou dans les territoires. Ça, on mesure dans le futur du pays et de la nation. Si vous regardez aux yeux des Serbes que vous avez bombardés dans les années 90, jusqu'à présent, dans les yeux des Serbes, on voit qu'ils ont perdu la guerre. Les Russes n'ont jamais perdu les guerres comme ça. Et on voit les pas, Russes ont perdu des guerres. Pas les victimes. Bah oui. Oui, on a perdu les petites guerres avec le Japon et en Crimée, vous allez dire, mais les grandes guerres avec l'Europe, comme la guerre de Crimée, vous avez perdu la guerre de Crimée aussi. Vous avez perdu la guerre de Crimée. Vous avez perdu la Première Guerre mondiale, vous avez perdu la guerre de Crimée.